Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de passer avec moi en cuisine pour élaborer 3 recettes d'automne hyper faciles et rapides à faire et surtout délicieuses. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit commentaire et un like si la vidéo vous a plu. Allez, trêve de bavardage, on passe aux recettes. Je vais tout d'abord commencer par préparer le velouté butternut, patates douces et carottes. Pour cela, je vais utiliser la moitié de ma butternut parce qu'il s'agit d'une grosse butternut, donc j'en ai pris que la moitié, ça suffisait très bien. J'ai également pris 2 patates douces, donc je vais tout éplucher, nettoyer, enlever les pépins, etc. Je vais également ajouter 3 carottes, 2 petits oignons ou un grand. Et je vais ajouter, et c'est facultatif, une courgette que j'avais dans le frigo que je voulais utiliser pour éviter de la jeter. Après avoir épluché mes légumes, je vais les nettoyer avec de l'eau claire et je vais également les couper en petits dés pour que ça puisse cuire plus rapidement. De faire ce velouté parce que c'est un velouté qui fait très automne, qui est très automnal avec les légumes d'automne et surtout c'est les légumes que mes enfants adorent. La patate douce, c'est un légume que j'utilise quasiment toute l'année et la butternut également pour faire mes couscous, pour faire mes tagines, etc. On aime particulièrement le petit goût sucré qu'ils apportent, que ce soit la patate douce comme la butternut. C'est des soupes qui restent assez faciles à manger et hyper douces en bouche, donc c'est parfait pour cet automne. Donc après avoir coupé tous mes légumes, je viens remplir ma petite gamelle avec de l'eau jusqu'à aux 3/4 on va dire. Je n'ai pas tout couvert. Et je vais venir assaisonner le tout avec juste du sel et du poivre selon votre convenance pour éviter de dénaturer le goût des légumes et vraiment conserver toute la saveur. On n'oublie pas d'ajouter un peu d'huile d'olive, environ 20 centilitres. Et moi, je vais ajouter, mais c'est facultatif, un petit bouillon de poulet pour apporter un petit goût en plus. Je viens ensuite bien mélanger ma gamelle pour que les épices puissent se mélanger avec l'eau, les légumes, etc. Et je vais pouvoir mettre tout ça en cuisson sur un feu vif pendant environ une trentaine de minutes. Je passe ensuite à la réalisation de petites torsades de pizza avec 4 ingrédients vraiment très simples. Donc il va vous falloir une pâte à pizza. Celle-ci, moi je l'ai prise chez Grand Frais. Je vais également avoir besoin d'emmental râpé, de sauce tomate et de poulet. Donc j'ai pris une pâte à pizza qui était très grande. Du coup, je vais venir la couper en 2 et je vais venir étaler sur l'un des 2 côtés ma tomate. Je vais y ajouter mon poulet, mon fromage et ensuite je viens recouvrir avec l'autre partie de la pâte de pizza. Si votre pâte à pizza est plus petite, n'hésitez pas à en prendre 2 et à en mettre l'une sur l'autre. N'hésitez pas à combler tous les trous avec du poulet pour éviter qu'il reste de la sauce tomate comme ça sans être recouvert de poulet pour éviter que ça sèche en cuisson. On ajoute l'emmental râpé et ensuite je recouvre le tout avec la pâte. Si jamais vous galérez un peu avec votre pâte parce qu'elle colle, etc., n'hésitez pas à la remettre au frigo pour qu'elle fige encore de nouveau un peu et qu'elle soit plus facile à travailler. Une fois la pâte bien recouverte, je viens couper des petites lamelles d'environ 2 cm tout le long de la pâte dans le sens le moins grand en fait, le plus petit sens de la pâte. Pardon, je ne sais pas si vous m'avez compris, je pense que oui, parce que les torsades du coup sinon elle va être beaucoup trop grande si je les avais fait de l'autre sens.
Ensuite, il suffit de tourner la pâte sur elle-même pour obtenir cet effet torsade et la poser directement sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Je viens ensuite le badigeonner le tout avec un jaune d'œuf que j'ai battu avec du lait et auquel j'ai ajouté un peu d'herbe de Provence. On enfourne le tout à 180 degrés, chaleur tournante avec le position grill bas allumé pendant environ une trentaine de minutes. Cuisson à vérifier selon les fours que vous avez, ça peut aller plus ou moins vite. On revient à nos légumes qui sont cuits. Pour vérifier, je vais bien venir piquer avec un petit couteau pointu les légumes, les carottes, etc. pour voir si c'est bien cuit et c'est bien le cas. Je viens ensuite débarrasser dans un bol l'excédent d'eau que je vais ajouter au fur et à mesure au moment où je vais mixer pour vraiment obtenir la texture que je veux et ne pas me retrouver avec une soupe qui est trop liquide. Donc je préfère faire ça, retirer un peu l'eau de cuisson et l'ajouter ensuite au fur et à mesure au moment où je mixe pour vraiment obtenir le côté velouté que j'aime. Après, je sais que chacun est différent. Il y en a qui aiment les soupes qui soient vraiment épaisses, d'autres plus liquides. Donc là, au moins, ça vous permet de pouvoir jauger votre liquide et obtenir la texture que vous désirez. On n'oublie pas de goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Pour ma part, je trouvais qu'il manquait un peu de sel, du coup j'en ai ajouté un petit peu. Après, je vous l'ai déjà dit sur mes autres vidéos recettes, le sel vaut mieux ne pas en mettre beaucoup et en rajouter après cuisson si besoin, plutôt que d'en mettre trop dès le départ et ne pas pouvoir justement rattraper un plat une fois qu'il est trop salé. Mes petites torsades sont cuites, regardez, elles sont bien dorées. Elles sont vraiment hyper bonnes. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. En tout cas, moi, mes enfants, ils ont adoré. Ils ont voulu en manger tout de suite après la sortie du four. Donc, franchement, c'est une recette qui est inratable et qui plaît vraiment à tout le monde. En parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer des petits croûtons de pain à l'ail que je vais utiliser pour tremper dans mon camembert fondu. Pour ça, je vais utiliser une baguette que j'ai achetée chez Marie Blachère, ou vous pouvez aussi aller chez Ange. Ils les font aussi, c'est les pains un peu blancs, vous savez, qui sont à peine cuits. Et en fait, j'ai pris les sachets qui étaient du pain de la veille, en fait, et qui étaient à moins 50%. Du coup, il était moins cher. Donc, j'ai préféré prendre ce pain-là plutôt que de prendre du pain frais, étant donné que c'était pour faire des croûtons, pardon. Oh là là, je vais y arriver. Étant donné que c'était pour faire des croûtons, je voyais pas l'intérêt de prendre du pain frais. Le pain rassis, c'est du pain qui est bien meilleur pour faire ce genre de recette. Donc, j'ai pris du pain de la veille chez Marie Blachère et je l'ai payé moins cher. Donc, voilà, c'était super. Je viens dans un petit bol mélanger de l'huile d'olive avec un peu d'herbe de Provence, du sel et du poivre et je vais y ajouter 2 petites gousses d'ail. Je viens mélanger le tout avec un pinceau que je vais également utiliser pour du coup badigeonner d'un côté et de l'autre tous les petits morceaux de pain. J'enfourne ensuite le tout dans un four à chauffer à 180 degrés. En vrai, j'ai utilisé la même cuisson que pour les torsades. J'ai juste mis mes petits pains juste après que j'ai sorti les torsades du four. Par contre, surveiller la cuisson, ça va quand même assez vite. Je les ai laissés environ une dizaine de minutes et regardez, ils sont bien dorés. Franchement, c'était trop bon. Passons ensuite au camembert rôti, un des plats préférés de mon mari. Il kiffe trop le camembert, c'est abusé. Franchement, c'est un truc de ouf, le camembert, il aime trop ça. Bon, mes enfants, ils en ont pas mangé parce qu'ils trouvent ça
dégueulasse et que ça pue. Donc ils en mangent pas, ça les dégoûte limite. Mais c'est vrai qu'avec mon mari, on aime bien le camembert. Après, surtout lui, il aime vraiment ça. Donc j'ai acheté un camembert chez Grand Frais. Après l'avoir ouvert, je viens comme ça faire des petites entailles sur le dessus. Je retire le papier qui était déjà fourni à l'intérieur et j'ajoute moi un papier de cuisson pour éviter que le camembert coule dans la boîte en bois et que ça en foute de partout. Du coup, je mets toujours un petit papier de cuisson dessous et ensuite je vais l'enfourner dans le four toujours à 180 degrés. Hein, c'est la même chose. J'en profite, j'ai allumé le four une bonne fois pour toutes pour les 3 recettes. J'ai fait les 3 cuissons directement dans le four et au bout d'une quinzaine de minutes environ, le camembert il est bien fondu. Regardez, il a même un peu débordé sur le papier de cuisson. Donc une fois que c'est bien fondu, vous pouvez le sortir et je l'ai dressé comme ça avec les petites tartines posées comme ça, comme un soleil un peu en forme d'étoile et j'ai posé mon camembert au milieu. Vous pouvez également y ajouter dessus du miel avant de le servir ou du thym ou autre dessus. Franchement, vous pouvez ajouter plein de petites choses. Il y en a même qui mettent des petites graines de sésame, ce genre de choses. Après, moi, j'ai laissé comme ça, nature. On le mange, on a l'habitude de le manger comme ça. Donc, j'ai rien ajouté dessus. Comme tous les soirs, les enfants ont mis la table. Il me reste juste à dresser les assiettes, à remplir les petits bols de soupe. Et voilà, j'ai tout posé sur la table. Un repas simple, rapide, délicieux. Franchement, il restait plus rien. On a tout mangé. C'était vraiment super bon. Je vous recommande vraiment de tester les différentes recettes que je vous ai proposées. Vous verrez, vous allez vous régaler. Franchement, un repas d'automne réconfortant. Ça fait énormément de bien. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je me répète, mais c'est important et je vous le dis à chaque fois. Pour le référencement et le développement de la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends en commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.